Yo, aujourd'hui on va parler des charlatans de Belcastell, le duel. Alors, les charlatans de Belcastell, le duel, comment ça se passe? Donc pour ceux qui connaissent le jeu de 2 à 4 joueurs, l'original, vous n'allez pas être dépaysé, c'est le même principe, mais à 2. Donc on aura chacun une potion avec un sac qu'on va remplir avec des jetons de base qui sont résumés ici. Hop, je les mets vite dans le sac. Ça va se jouer en plusieurs tours, et à chaque tour on va faire la potion, un peu comme dans celui d'avant. Sauf que là, à notre tour, on va tirer des jetons. Quand on tire le jeton, on regarde. Si c'est en blanc, il va aller vers le bas ici. Le but, c'est de ne pas dépasser 7. Parce que si on dépasse 7, on explose. Et du coup, on aura moins de bonus à ce tour-là. Et même, on va aider l'adversaire. Et si on tire par contre un de couleur, hop, je vais arriver. Comme ça, on le met en haut. Okay, et on fait ça. Donc notre tour, c'est... On joue chacun son tour. Mon tour, c'est de jouer jusqu'à 3 choses. Soit j'ai mis 3 en haut ici. Soit j'ai explosé, soit je décide d'arrêter. Si j'ai mis 3 en haut ici, je vais additionner tous les numéros et plus le dernier blanc qui a été posé. Et ça me fait avancer le chaland vers mon stand. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si j'avais fait 5, j'avais 1, 1, 1 et puis un 2 ici. J'additionne 5, facile. Donc ça, c'est la première façon d'arrêter s'il y a 3 là. La deuxième façon d'arrêter, si on explose, là, c'est négatif. On va perdre la moitié des pépites, qui est l'argent dans le jeu. Donc ouais. J'aurais dû commencer par là. Mais comme dans l'autre, on a plein de jetons de plein de couleurs différentes. Et les pépites, ça vaut... c'est l'argent pour acheter dans ce jeu. Donc, je perds la moitié de mes pépites. Ou alors, le petit personnage de chaland va se déplacer du même nombre où je perds des pépites. Donc, c'est ce principe. Encore une fois, je fais le parallèle avec le premier. Sans perdre des points de victoire, sans perdre de l'argent. Parce que l'argent va vous permettre d'acheter des meilleurs ingrédients. Donc voilà, si on explose, c'est négatif. Et la troisième façon, c'est de s'arrêter. Si on s'arrête, là on va encore marquer les points de victoire, on va faire avancer le personnage si on a au moins posé un jeton. Et voilà. Et du coup, on va alterner, faire sa potion jusqu'à qu'une des 3 choses s'arrête. Donc si par exemple j'ai mis 3 là, c'est à mon adversaire de jouer, mais dès qu'il a fait son truc, je rejoue derrière. Par contre, si ma potion a explosé ou que je me suis arrêté, là je ne joue plus jusqu'à que mon adversaire ait fini. Et en gros, il va enchaîner, dès qu'il y a 3, il avance, dès qu'il y a 3, il avance. Donc quand je dis il avance, c'est les personnages ici. Et voilà. Maintenant les personnages, dès qu'ils arrivent jusqu'à notre stand, on le met ici. Ça, c'est un truc négatif, c'est un peu du catch-up comme les queues de rat avec le premier. Ça, noir, c'est l'adversaire. L'adversaire peut augmenter un de ses noirs, c'est les pépites. Quand on sort celui-là, on va gagner une pépite directement. Donc ça aide l'adversaire, ça nous pénalise nous, c'est un blanc en plus. Et ainsi de suite. En plus de mettre le bonhomme là, on recule notre stand de 2 cases, donc c'est plus loin pour y accéder. Voilà, donc ça sera la première phase, on va faire des potions, amener des gens, et ensuite, deuxième phase, il y a le résumé ici. Voilà, donc là, j'ai oublié la toute première phase, c'est de jeter ça, et ça donne un bonus, le joueur derrière va choisir, et du coup ça, je peux avancer mon stand de une case du bon côté vers le parc, et ça, je gagnerai 3 pépites. Donc ça peut changer, il y a une troisième pièce qu'on peut choisir de mettre ou pas à la place d'une des deux. C'est la rejouabilité, comme là, il y a des livres, il y en a au final 4 différents, donc beaucoup de rejouabilité. Donc première phase c'était ça, deuxième phase c'est de faire la potion, troisième phase c'est les potions, les types d'ingrédients qu'il y a en effet à ce moment-là, et du coup c'est écrit ce que ça fait. Là on pourra avancer notre stand ou le chaland. Donc là on ferait à ce moment-là certains effets. 4 c'est ici, ça c'est une nouveauté. On va mélanger, tirer une carte au hasard. Et du coup, il y a toujours, c'est une balance, d'un côté un truc fixe, et après c'est à nous de choisir combien on veut mettre de l'autre côté. Et l'autre joueur va pouvoir choisir quel côté il veut. Si je prends ça, je mettrai un 4 violet dans mon sac, sinon je gagne 2 pépites et je peux augmenter un noir de 1. Pour le départ, ils ont des cartes numérotées ici, je pense que ça voit bien. Ils nous proposent la valeur en gros de la chose, parce qu'on ne se rend pas compte si c'est fort ou pas fort. Donc ils proposent un truc comme ça, mais il n'y a pas sur toutes les cartes, il n'y a que pour commencer les 6 premières cartes. Donc ça c'est une phase comme ça en plus. Ensuite 5, on peut déposséder notre argent pour mettre des jetons dans le sac. Là on peut en acheter combien on veut, juste de couleurs différentes. Et 6, on remet tous les jetons dans notre sac et on recommence une manche. Et on enchaîne jusqu'à que quelqu'un ait mis son 6e, je crois, 2, 4, 6e personnage ici. Il remporte la partie. Ou alors si au bout de 7 tours on n'a pas fini, il y a un truc final. Et du coup, celui qui sera le mieux placé gagnera à ce moment-là. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, excellent. Faut savoir que j'aime beaucoup celui de base, donc je suis peut-être... je voulais l'aimer, du coup j'avais plus d'attente, donc c'est aussi à double tranchant, mais voilà. Je trouve vraiment cool. Un truc que j'aime pas trop, c'est les règles.
les règles. Honnêtement, en connaissant Sudbase, en faisant des dizaines de jeux par année, des différents, beaucoup, depuis des années, j'ai lu les règles et je comprenais le principe, sachant que je connais Sudbase, donc c'était très semblable. Mais même j'étais là, c'est pas clair, il y a des trucs. Ouais, j'étais vraiment pas au clair. Je suis en train d'essayer de rechercher quelque chose. Donc, c'est une phrase, mais en la relisant 3 fois, ça a été. Mais alors, je crois que c'est là. Ta, 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 ta. Donc, il pose les marqueurs d'offres sur le plateau vide de la balance. Son adversaire peut maintenant choisir l'un des deux plateaux de la balance. Il a donc la possibilité d'opter soit pour le bonus indiqué sur l'un d'eux, soit pour les effets correspondant aux marqueurs d'offres posés sur l'autre. L'autre joueur obtiendra le contenu du plateau restant. Ensuite, appliquez tous les deux bonus que... Ouais, ça s'arrête à tous les deux bonus que... Blablabla. Donc, c'est assez clair, mais en lisant la phrase, je suis là, what? C'est quoi la balance? Et ça, je devais reprendre. Attends, le bonus, l'autre... Enfin... Au final, ça a été, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont plus traduits de l'allemand, j'imagine, vu que c'est Schmitt, presque du mot pour mot. Donc, encore une fois, mais même la structure, c'était pas très clair. Il y a eu plusieurs fois, on dit, ah, ça sera expliqué plus tard, ah, il y a ci, ah, il y a ça, ah, c'est expliqué plus tard, ah, ça vous verrez plus tard. Et, alors, on peut pas toujours mettre dans l'ordre, hein. Si on parle des combats, puis on parle de l'attaque, il faut connaître la défense, puis la défense, il faut connaître l'attaque, forcément. On peut pas, faut parler de l'un ou l'autre d'abord. Mais là, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et même, ils mettent un truc qui est mené au début, qui est pas forcément utile. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais ordonné un peu différemment, donc pousser la structure plus que les phrases comme ça. Mais bon, en détail, j'ai joué, j'ai regardé 2 fois les règles, et puis ça a été, encore une fois, en connaissant les autres. Mais voilà, bref, règles jouaient un petit bémol, mais sans pas extrême, j'ai vu bien pire, hein, Matago. Ensuite, le prix, ça, j'en parle pas souvent, parce que moi, chacun peut mettre ce qu'il veut, ça dépend, hein, si on n'a pas d'argent, de toute façon, on peut pas acheter de gros jeux. Enfin, vraiment, c'est voilà. Mais pour une fois, je l'ai vu, alors nous, on le vend au magasin à 29,90, donc sachant qu'on n'est pas souvent les moins chers, hein, on joue plutôt sur le stock, beaucoup de jeux différents, sur le conseil, et voilà. Mais du coup, 29,90 au magasin, et je m'attendais à un truc vraiment cheap, et non, il y a, honnêtement, là, c'est du carton assez solide, hein, il n'y a pas voilà. Le seul truc, c'est que les livres, par rapport à l'ancien, c'est des cartes, hein, mais bon, à part ça, ça change pas, ça va très bien, voilà. Il y a plein de jetons, il y a les pépites, il y a tous les petits bonhommes, il y a plein de jetons, tous les jetons qu'on met dans le sac, il y a 2 sacs, voilà. Et vraiment pas cher. Je m'attendais à un truc vraiment plus cheap, du coup, non. Alors ça, vraiment, en général, j'en parle pas du tout, et là, ça m'a vraiment impressionné, donc gros, pas positif pour ça. Pour ceux qui sont vraiment en plus à cheval là-dessus, c'est vrai que moi, en tant que passionné, de toute façon, c'est secondaire, mais tôt ou tard, ça rentre en compte quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, le jeu en soi, le flow, il est vraiment cool. J'avais peur avec les deux potions, qu'on attende que l'autre joue, et puis c'est un peu long, et puis comment, enfin là, en lisant les règles, j'étais, et au final, ça va bien, parce qu'on regarde ce qui sort, on est là, et on hésite, enfin voilà, il y a, selon les ingrédients qu'on a, il y a des interactions assez légères, mais du coup, il fait ça, il explose pas, j'hésite, il va peut-être l'amener, enfin, il y a 3 trucs comme ça, et en fait, comme on est que deux, de voir ce que l'autre fait, c'est comme de voir nous, on est là, on a envie de réussir, puis lui, on a envie qu'il rate, et du coup, on est toujours dedans, et puis bref, j'ai trouvé le flow vraiment cool, plus que ce que je m'attendais en lisant les règles, et ouais, sachant que moi, je suis de base à 2 joueurs, ça allait, c'était pas l'optimal, mais j'y jouais, et celui-là, il est vraiment mieux à 2 selon moi, donc voilà. Ensuite, j'ai montré aussi les stands. On commence, il y a des apps de base, mais chaque fois qu'on va avancer, qu'on met nos clients dedans, nos patients, on va reculer notre stand et il devient de plus en plus loin. Et ça, c'est vraiment cool parce que plus on avance dans le jeu, plus au début, on le fait avancer de 5, 6 cases, 3, 4, 5, 6, mais après, il avance de 14, 15, 17, enfin voilà, et du coup, on peut vraiment traverser en une fois beaucoup. Donc, le fait d'être plus loin, si on n'avance pas notre stand assez régulièrement avec les cartes, les jetons, ça permet de suivre l'évolution du jeu, de nos jetons pour acheter plus, mais de faire avancer plus, mais il doit aller plus loin. Et vraiment, je trouve que c'était vraiment adapté, c'était cool. Encore une fois, je suis pas du tout un expert, hein, j'ai testé hier pour la première fois, mais du coup, je vais le faire un tour rapide. Voilà. Assez vite, plus que rapide, parce que mine de rien, la vidéo sera plus longue que les autres, plus longue. Donc voilà, j'ai mis à ce principe-là. La rejouabilité, comme d'hab, il y a les éléments, il y en a 4 différents, donc ils proposent de garder les mêmes parce qu'il y a un thème très vague, mais du coup on peut les mixer comme on veut. Les cartes aussi pour à chaque tour, ça il y en a énormément pour ces cartes-là, pour choisir la balance et qu'elles ont à faire avec
Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc, beaucoup de rejouabilité. Je me fais pas de soucis là-dessus. C'est déjà celui de base, c'était le cas. Ils ont sorti des extensions. Donc là, vraiment, voilà. Et pour améliorer, je pense que c'est un peu spécial. Ça peut être un pari qu'ils ont fait parce que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup essayer de miser, voilà. Mais je me demande parce que ça sent un peu l'esprit du jeu parce qu'à ce côté, ah, combien je mets, est-ce que l'UMU, est-ce que voilà. C'est un truc en plus qui pour moi est très agréable. Même si certains veulent juste cette essence du stop ou encore et puis acheter le truc, peut-être. Mais bref, moi j'ai beaucoup apprécié ça. C'est dur au premier coup à se rendre compte parce qu'on se dit bah 2-1 ou améliorer 1-2-3, c'est mieux d'améliorer 1-2-3, enfin ou plusieurs de différents 2-3. Mais en fait non parce que le fait d'avoir beaucoup de 1, bah en fait, dès qu'on a 3 de couleurs, ça nous fait marquer les points. Donc, le fait d'avoir un ou deux très forts, bah, si on marque jamais les points, qu'on doit s'arrêter avant ou tout ça, c'est pas top. Autant avoir plein de petits et du coup marquer des points. Et du coup, c'est quand même un truc un peu un plus qu'il faut prendre en compte. Et voilà. Et puis, des fois, la pépite qui nous manque pour acheter le truc à niveau 3, enfin, qui a 4 de force, qu'on veut, bah, du coup, ça peut être utile. Du coup, ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont en plus, qui sont vraiment cool. Et voilà, je crois que c'est assez rare que je fasse un truc assez aussi long de passer 6 minutes de conclusion, mais j'avais envie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à regarder la vidéo format. Normalement, elle sort. Je vais voir si elle donne quelque chose ou pas. Mais j'essaie de faire une vidéo plus grand format de 2 tours pour voir si bah, ça vous plaît, ça vous fait vous rendre compte un peu plus de la stratégie, puisque le truc sommaire que je fais, j'essaie de faire très vite. Là, j'ai fait un peu plus long que d'hab, mais voilà. Et puis là, un truc plus approfondi avec un peu plus pourquoi je pense à des décisions. Et voilà, bref. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et tout de bon d'ici là. Ciao.